Bon, ça fait pas mal de temps que je voyage. Et quand je suis parti à Bali, au Japon ou même au Maroc, j'ai remarqué qu'il y avait toujours 5 applis, voire 3 applis qui étaient méga importantes dans ces pays. Et non, ces applis, c'est pas Booking ou Google Maps que je t'ai déjà dit. C'est des vraies applis qui ont été développées dans ces pays-là pour nous aider, nous touristes, à nous aider. Alors tu t'en doutes bien, aujourd'hui je te fais un top 3 des applis hyper utiles au Maroc. Bon, bien évidemment, comme tu vois, j'ai toujours mes petits dossiers quand je voyage avec toutes les applis que tu as besoin pour voyager. Et en premier lieu, je vais commencer par Glovo. Alors qu'est-ce que c'est Glovo? Et ben en fait, c'est un peu comme Uber Eats, mais au Maroc. Là-dessus, tu vas retrouver pas mal de restaurants, pas mal de fast-food sur lesquels tu peux commander et te faire livrer. Tu pourras même te faire livrer des objets cosmétiques ou même des courses. En fait, c'est vraiment comme Uber Eats, mais au Maroc. Parce que oui, Uber Eats ne marche pas au Maroc du coup. Donc voilà, ça c'était la première appli hyper utile. En deuxième appli, il y a ONCF Trafic. Donc cette appli est super utile au niveau des trains, au niveau des transports. En fait, c'est un peu comme SNCF, mais au Maroc. Du coup, en fait, tu auras tous les transports, toutes les heures, toutes les choses qui sont hyper utiles là-dessus. Bon, au début, la prise en main, elle est un peu compliquée. Je t'avoue que moi, au début, j'ai pas trop bien compris. Mais dès que t'as compris, tu vois, t'as tout l'ensemble des applications, Mégare, prochain départ, train, plus auto, taxi, qui fait que du coup, t'as toutes les infos. Donc, si tu veux te balader au Maroc, prendre des trains, surtout que les trains là-bas, ça coûte vraiment pas cher. Quand j'avais fait Tanger à Silla, je crois que ça m'avait coûté 2,30 €, je crois. Donc, t'imagines le prix des trains. En fait, tu peux faire pas mal de trajets en train au Maroc pour vraiment pas cher. Donc ça, c'est un vrai conseil. Si jamais tu veux te balader au Maroc, ne loue pas de voiture, prends vraiment les trains parce que c'est vraiment très rentable pour le coup. En troisième, je vais parler d'une appli qui est pas très légale pour le coup. On va parler de InDrive. Alors en fait, InDrive, pour te dire, en fait, c'est un peu comme les Gojek ou les Grab à Bali. En fait, c'est des taxis qui sont réglementés, mais pas tellement. Tu vois, quand j'étais à Bali, par exemple, je sais que les taxis locaux n'aimaient vraiment pas les Gojek, et bah là c'est la même chose. Les taxis locaux du Maroc n'aiment vraiment pas InDrive. Il y a ce truc là de un peu illégal qui fait que du coup il y a potentiellement des problèmes qu'il peut avoir avec la police. Mais du coup, pour parler d'InDrive, c'est un peu comme Uber en France, à la différence que tu mets ton propre prix. C'est ça la grosse différence. En fait, quand tu vas aller d'un point A à un point B, tu demandes un prix, donc genre 5 €, 10 €, et il y a plein de chauffeurs qui peuvent accepter ou ne pas accepter ton prix pour aller d'un point A à un point B. Pareil comme Gojek, tu peux commander des motos qui vont d'un point A à un point B, donc ça te coûte encore moins cher. Parce que oui, information aussi importante, ça ne coûte pas cher. C'est comme Bali en fait. On a fait des trajets des fois qui nous ont coûté genre 3 €, 5 €. Allez, le max, c'est on a payé 15 € pour avoir fait tout Tanger en taxi. Je reviens sur le fait que voilà, ça reste illégal, même si c'est une appli qui est sur le téléphone, ça reste illégal. Donc à tes risques et périls. Voilà, ça c'est le top 3 des applis qui sont les plus utiles. Après, je t'ai déjà parlé dans plein de vidéos qu'il y a toujours Airbnb, Booking, Map. Ça c'est des trucs que tout le monde a, mais c'est super utile dans ces pays-là. D'ailleurs, oublie pas, information très importante. Quand tu vas dans un pays avec Google Maps, n'hésite pas à télécharger la carte avant. Parce que je l'avais déjà dit au Japon, mais de télécharger la carte avant, ça permet de, même si t'as pas de 4G, avoir toutes les infos dans ton téléphone sur la carte, sur les alentours. Bon voilà, c'était une toute petite vidéo où je parle de top 3 des applis que j'ai le plus utilisé au Maroc. J'ai vraiment envie de faire une vidéo qui explique pour les cartes SIM, qui explique pour le faux, le vrai, les différentes parfumeries, les sous, comment négocier, parce que je pense que c'est important pour tous les gens qui ne connaissent pas toutes ces informations. Donc voilà, c'est une vidéo qui va arriver très vite, je vais l'écrire et puis je vais te la poster. Et voilà, si t'as plu en tout cas du top 3 des applis importantes au Maroc, n'hésite pas à liker, t'abonner, même un commentaire sur ce que je t'ai dit, s'il y a des applis que j'ai oubliées ou même des choses qui t'as envie de dire par rapport à InDrive ou à Glovo, tout ça. N'hésite pas à me le dire en commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je termine toujours par le même mot. Bisous.